Dans le cadre de ma thèse, je mène des entretiens auprès d'acheteurs et de responsables achats. Et au cours d'un de ces entretiens, j'ai rencontré Frédéric, un acheteur, et il m'a raconté ce qui lui est arrivé. La saga du logiciel informatique. Frédéric a été chargé d'acheter le nouveau logiciel pour le service commercial. Un fournisseur lui proposait 80 000 €, un autre fournisseur lui proposait 100 000 €. À prestations égales, Frédéric a choisi celui qui lui proposait 80 000 €. Il pensait faire une bonne affaire. Mais ce que Frédéric n'avait pas prévu, c'est la complexité du logiciel qui oblige les commerciaux à rester des heures avec le SAV. Ce sont les devis qui ne s'impriment pas et qui font partir les clients à la concurrence. C'est la perte de chiffre d'affaires qui génère du stress, des arrêts maladie, et j'en passe. Frédéric n'avait pas prévu ça, parce que ça, ce n'est pas prévu dans les logiciels et les outils des achats, et en plus, c'est très difficile à chiffrer. Alors, comment changer les choses? Eh bien, c'est ça l'objet de ma thèse. Je construis un modèle capable d'identifier les coûts visibles et les coûts cachés. Et je construis ce modèle dans une entreprise au sein d'un service achat, avec une méthodologie de recherche, intervention calimétrique, en m'appuyant sur le modèle socio-économique développé par les professeurs Saval, Zardet, Capelletti et les autres chercheurs de l'ISEOR. Je vous explique. J'interroge des acheteurs, des responsables achats, des utilisateurs. Je leur demande et je collecte des informations qualitatives, quantitatives, financières. J'analyse avec mon laboratoire, le LIRSA, pour construire mon modèle. Grâce à ce modèle, cette entreprise innovante va disposer du premier outil capable d'identifier les impacts sur les conditions de travail et sur l'organisation du travail. Et je vois même plus loin dans l'avenir. Je vois un modèle socio-économique s'implantant dans toutes les entreprises, dans tous les services achats, des milliers de Frédéric capables d'identifier, dès l'acte d'achat, l'impact sur les conditions de travail et sur l'organisation. Et ça, vous ne trouvez pas que ça va changer les conditions de vie au travail ?